jours, beaucoup de chrétiens font face à de grandes difficultés par rapport à Satan. Ils vivent des oppressions spirituelles, des attaques, une atmosphère qui est lourde, toutes sortes d'oppressions sataniques. Et aujourd'hui, je voudrais partager avec vous et peut-être répondre en partie à cette question. Pourquoi le diable ne part pas? À partir d'un verset qui se trouve dans le chapitre 4 de Jacques, et je vais lire à partir du verset 1. « D'où viennent les conflits et d'où viennent les luttes parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous désirez, vous ne possédez pas, vous êtes meurtrier et jaloux et vous ne pouvez rien obtenir. Vous avez des luttes et des conflits. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultère que vous êtes. » Jacques ne fait pas trop de cadeaux lorsqu'il parle ici. C'est assez dur. « Ne savez-vous pas que l'amour du monde est synonyme de haine contre Dieu? Celui donc qui veut être l'ami du monde se fait l'ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle sans raison? C'est avec jalousie que Dieu aime l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Cependant, la grâce qu'il accorde est plus grande encore. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce à ceux qui sont humbles. » Soumettez-vous donc à Dieu. Et c'est le verset dont je veux parler particulièrement aujourd'hui. Jacques chapitre 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il, bien sûr le diable, fuira loin de vous. On a donc dans la Bible une grande promesse vis-à-vis de nos rapports avec le diable. Si nous nous soumettons à Dieu et que nous résistons au diable, Dieu promet que le diable, non pas partira quand il le voudra, non pas partira petit à petit ou tout doucement, il fuira. Je ne sais pas si vous avez déjà vu quelqu'un fuir, par exemple quelqu'un qui essaie de voler dans un magasin et la police arrive et il court à toute vitesse. Voilà ce que Dieu a promis. Si on se soumet à Dieu, qu'on résiste à Satan, il fuira loin de nous. Et j'aimerais que vous puissiez le dire avec moi, si je me soumets à Dieu et que je résiste à Satan, le diable fuira loin de moi. Dites-le avec moi, si je me soumets à Dieu et que je résiste à Satan, le diable fuira loin de moi. Encore une fois, si je me soumets à Dieu et que je résiste à Satan, le diable fuira loin de moi. Voilà, oui, c'est une réalité, c'est une promesse de Dieu. Dieu nous dit que si nous faisons ces deux choses, si nous obéissons à ces deux recommandations qui sont en réalité deux clés, le diable fuira loin de nous. Alors, si le diable est encore présent, ou peut-être trop présent, soit Dieu est un menteur, soit on n'a pas obéi, ou soit il y a quelque chose qu'on n'a pas encore saisi. Et alors il faut que Dieu ouvre nos yeux pour qu'on puisse saisir et comprendre ce qui nous appartient, l'autorité que nous avons et tout simplement la parole qu'il nous a laissée. Donc, je n'aurai pas la prétention de répondre à toutes les questions sur nos rapports, entre guillemets, avec le diable, mais je peux vous encourager à croire cette promesse et à vous tenir fermement dessus. Il y a un peu plus d'1 an, 15 mois, j'avais fait une émission qui s'intitulait, vous pouvez la retrouver sur YouTube, « Comment peut-on résister au diable par la foi ?» basée sur un enseignement de Watchman Nee qui m'avait beaucoup édifié. Mais le premier point de cette promesse, c'est une clé. Soumettez-vous donc à Dieu. Beaucoup de chrétiens expérimentent de gros et de sérieux problèmes avec le diable. Ils sont oppressés, ils sont tourmentés, ils se retrouvent parfois dans des prisons, prisonniers de situations qui sont catastrophiques. Plusieurs de ces croyants font appel à de l'aide extérieure et parfois tombent sur des charlatans qui leur promettent la délivrance quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, des faux ouvriers. Et alors leur situation devient pire. Donc il y a les personnes qui, en voulant
que Satan les laisse tranquilles font appel à des charlatans. Et leur situation est pire que celle d'avant, puisqu'ils sont liés maintenant. Il y a une autorité humaine qui est là dans leur vie et qui les amène là où ils n'auraient pas voulu aller. Et il y a deuxièmement les personnes qui crient contre Satan en toute situation où chaque soir avant de dormir, ils crient contre Satan jusqu'à ne plus avoir de voix. D'autres qui vivent dans la peur que la prochaine fois arrive. Et parfois, pendant un temps, les choses ont l'air de se calmer, mais ça reprend quelques jours ou quelques semaines plus tard. Il y a un temps comme d'accalmie, un temps plus tranquille. Et souvent, ces chers frères et sœurs tentent de résister au diable en utilisant quelques paroles de Dieu qu'ils ont trouvées dans la parole, des paroles appropriées. Et ils oublient que pour faire fuir Satan, il ne suffit pas seulement de lui résister en prenant des versets des Écritures. Par exemple, voilà, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et surtout la puissance de l'ennemi, sans que rien ne puisse vous nuire. Ou encore des passages qu'on peut trouver ici et là dans la parole, dans Ésaïe, dans Éphésiens, sur notre autorité contre Satan, même dans la loi. On pourrait en citer dans Nombre, etc., même dans Genèse. Et donc, il ne suffit pas seulement de prendre des versets appropriés, même si oui, il y a une part de prendre la parole de Dieu, bien sûr, puisque c'est une épée à double tranchant. Mais il y a un certain nombre de personnes qui ne comprennent pas que résister au diable, ce n'est pas seulement utiliser des versets pour s'opposer à lui, mais c'est résister à lui, à ses tentations et à ses influences. Et dans cette émission que j'ai faite il y a un peu plus d'un an, on a vu ces thèmes inspirés de Watchman Nee, très très bons. J'ai déjà dit donc que pour résister à Satan, il faut, croire que le Seigneur s'est manifesté pour la destruction des œuvres sataniques. Deuxièmement, croire que la mort du Seigneur a détruit Satan. Troisièmement, croire que la résurrection du Seigneur Jésus-Christ a fait honte à Satan. Quatrièmement, croire que l'ascension du Seigneur Jésus-Christ nous place au-dessus de toute autorité. Et couper les liens avec le passé et tout ce qui est mauvais. Et donc j'ai dit aussi que l'une des tactiques du diable, c'est de nous amener à oublier notre position et notre victoire. Il veut essayer de nous amener, nous empêcher de voir notre propre victoire. Et si on se laisse aller, on va vraiment avoir l'impression que la victoire est loin de nous. Et c'est là, si on se fait avoir et rouler par Satan, qu'on entre dans un domaine, le domaine naturel, le domaine de la chair, où on peut se laisser à des peurs, à des craintes, au lieu de s'appuyer fermement sur la parole et sur ce que Christ a accompli. Alors, on peut avoir une situation où le diable essaie de nous faire des histoires, et si on se laisse avoir, au lieu de se tenir directement sur la parole, on entre dans le domaine naturel, là où le diable a un accès. Rappelez-vous, il est venu comme déguisé en serpent, et il a eu un accès là sur la terre. Donc, il faut qu'on refuse avec fermeté les tentations sataniques qui nous amènent à oublier notre victoire en Christ et notre position spirituelle, celle que le Seigneur nous a donnée. Et se rappeler régulièrement que la victoire du Seigneur, elle est accomplie, elle est totale, elle est complète. La victoire du Seigneur sur l'ennemi est complète pour vous. Donc Satan va essayer de voler cette victoire, mais on l'a déjà gagnée. Elle est accomplie. Donc son travail va être de nous provoquer, d'essayer de voir si on se tient encore dans notre victoire, si on est encore dans la foi. Et il va falloir lui résister autant de fois qu'il viendra nous attaquer. On peut donc prier que Dieu puisse illuminer les yeux de nos cœurs pour qu'on puisse saisir la puissance de la résurrection, la victoire qui est la nôtre, la position que Dieu nous a donnée pour qu'on puisse tenir ferme quand le diable tente de nous attaquer. Voilà un peu pour le petit rappel de ce que j'avais partagé à l'époque. Alors Jacques nous dit, Jacques chapitre 4 verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Mais il aurait aussi pu dire, « Ne résistez pas à Dieu, ne vous soumettez pas au diable et il fuira loin de vous. » C'est un peu la même chose. Puisqu'en fait, l'idée est de se soumettre à l'un et pas à l'autre.
L'idée est de se soumettre à l'un et pas à l'autre. Ne résistez pas à Dieu, mais c'est à Satan qu'on doit résister. Ne vous soumettez pas au diable, mais soumettez-vous à Dieu. Si vous vous soumettez au diable en obéissant à ses instructions, en vous abaissant à ses tentations, comment vous pourriez le faire partir puisque vous venez de le laisser entrer? Si Jésus avait transformé la pierre en pain, est-ce que vous croyez que le diable se serait enfui ensuite? Non, parce qu'en fait, il aurait eu un point d'attache, un point d'accès dans ce moment de la vie de Jésus, comme il en a eu avec Adam et Ève. Donc, merci pour le Seigneur Jésus-Christ, qui a été crucifié, qui est mort et qui, par sa résurrection, son ascension puissante, a réduit à l'impuissance celui qui détenait le pouvoir sur la mort. Quand vous résistez à Satan, en face, frères et sœurs, ne jouez pas avec lui sur le côté. Si tu joues avec le mal, il ne faut pas être surpris de te faire mal. Si tu t'habilles n'importe comment, par exemple, ne sois pas surpris que les gens te regardent. C'est une conséquence directe de ton choix. Et il n'en faut pas beaucoup au diable pour être attiré. Quand on a l'odeur du mal, on attire ce qui est mal. Mais quand on a l'odeur du bien, on repousse ce qui sent mauvais. Résister au diable, ça revient donc pas seulement à prendre la parole et à dire « Ah, Satan, la parole de Dieu déclare que… » à le proclamer avec foi contre lui. Oui, il y a une part. Mais résister au diable, c'est aussi résister à ses propositions mauvaises, méchantes, malhonnêtes, impudiques, sales. Ne te soumets pas au diable, mais à Dieu. Ne résiste pas à Dieu, mais au diable. Tu dois donc te soumettre à Dieu. Cela implique que tu dois refuser de devenir esclave du diable en refusant de te soumettre à lui. Se soumettre à Dieu, c'est avant toute chose une attitude de cœur. Ce n'est pas réciter la parole, entre guillemets bêtement, ou de façon automatique, machinale, mais c'est une attitude de cœur. Ce n'est pas seulement obéir à Dieu, mais c'est se soumettre de cœur. Des enfants peuvent obéir à leurs parents, d'aller ranger leur chambre, sans se soumettre à l'intérieur. Ils peuvent être pleins de colère et parfois de haine même, contre un parent dans certaines situations familiales. Ils peuvent obéir, mais pas de cœur. Si tu as des passions, si tu es meurtrier, jaloux, tu dois te soumettre à Dieu en te repentant. Si tu ne te repens pas de cœur, tu auras toujours l'odeur du mal. Tu pourras peut-être sentir bon à l'extérieur, mais à chaque fois que tu ouvriras la bouche, on sentira la mauvaise odeur de ton cœur parce que rien n'a changé à l'intérieur. Change ton cœur et le diable fuira. Lorsqu'on est né de nouveau, il y a eu une telle explosion spirituelle dans notre esprit, à l'intérieur de nous, que le diable a été expulsé de notre esprit et nous avons été scellés du Saint-Esprit dans notre cœur. Et maintenant, il faut refuser qu'il touche à notre âme et à notre corps. Il faut lui résister en se soumettant à Dieu, en obéissant aux instructions et aux incitations du Saint-Esprit dans notre vie. Alors si le Saint-Esprit nous pousse à prier un jour un peu plus longtemps, c'est peut-être qu'il a décelé qu'il y a une attaque qui arrive. Mais si nous n'obéissons pas au Saint-Esprit, nous ne nous soumettons pas à Dieu et aux incitations du Saint-Esprit, et que nous ne passons pas le temps de prière que nous aurions dû, où Dieu nous aurait chargés spirituellement afin qu'on soit assez fort pour résister, eh bien on peut plus facilement tomber et faire ce que nous n'aurions pas aimé faire. Se soumettre à Dieu, résister à Satan, ce n'est donc pas seulement de proclamer la parole, mais c'est avant tout, et d'ailleurs c'est dans l'ordre, une soumission de cœur et une soumission d'acte et de nature à la volonté de Dieu. Dieu dit que si tu te fais ami du monde, tu es l'ennemi de Dieu. C'est une autre façon de dire que le diable ne fuira pas si tu es en train de danser avec lui. La parole de Dieu est claire. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez à Satan et il fuira loin de vous. Alors si le diable ne fuit pas, je dois me demander si je suis réellement dans la foi, si je me suis réellement soumis à Dieu et si j'ai vraiment résisté au diable. Est-ce que je suis, comme on dit, entre les deux?
Est-ce que je me suis fait un Dieu à mon image, comme un veau d'or dans l'Ancien Testament, qui ne me dérange pas trop? C'est un Dieu à mon image que je peux transporter là où je veux, quand je le veux. Quand je n'ai pas envie de le voir, je le range dans un meuble et il ne me dérange pas. Soit je suis avec Dieu, soit je suis contre Dieu. Jésus a dit, celui qui n'est pas avec moi, il est contre moi. Et celui qui ne rassemble pas, il disperse. Est-ce que tu es en train de servir les intérêts de Dieu ou de dilapider la grâce de Dieu dans ta vie, celle que Dieu t'a faite? Est-ce que tu es avec Dieu ou contre lui? Est-ce que tu es avec lui ou pas avec lui? Si tu n'es pas avec lui, Jésus dit que tu es contre lui. C'est un choix. Pierre dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Résistez-lui avec une foi qui est ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Avez-vous déjà remarqué que quand un loup vient dans la bergerie, il ne va pas tuer toutes les brebis. En général, il en prendra une, il l'amènera avec lui pour pouvoir la dévorer. Peut-être il en blessera quelques-unes, mais de sa gueule, il ne peut en porter qu'une ou deux. Certainement les plus faibles, ou au hasard, mais spirituellement, certainement les plus faibles. Alors, être tenté, ça ne veut pas dire qu'on est mauvais. Ne vous laissez pas tromper par le diable, parce que vous avez peut-être une mauvaise pensée. Jésus a été tenté en toutes choses comme nous. Maintenant, il faut refuser à ces petits renards qui ravagent les vignes. J'ai mis une prédication sur ma chaîne YouTube à ce sujet, sur ces petits renards qui n'ont l'air de rien et qui ravagent notre intimité avec Dieu. Ce sont des petites choses qu'on accepte dans notre vie et qu'on laisse là, qui n'ont l'air de rien, comme ces petits renards qui sont là dans la vigne et qui finalement vont détruire toute la vigne. L'esprit est bien disposé, mais la chair, elle est faible. Et dans Galates, nous pouvons lire, « Voici donc ce que je dis. Marchez donc par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. » Alors, pourquoi le diable ne part pas? Parce qu'on marche souvent dans la chair, et c'est le terrain qu'il maîtrise. Mais le diable ne sait rien des plans mystérieux de Dieu et de la façon dont Dieu est capable d'opérer. Dieu fait des choses nouvelles. Et même s'il n'y a rien de surprenant de la part de l'Éternel, dans le sens où rien ne lui est impossible, il peut encore surprendre même le diable, comme il l'a fait par le mystère de la croix et de la nouvelle naissance. Frères et sœurs, Dieu nous a donné la clé pour que le diable fuit. Il n'est pas normal, en étant un chrétien mature qui marche avec le Seigneur, en obéissant à Dieu et en se soumettant au Seigneur, d'avoir constamment des problèmes avec le diable. Alors je veux rappeler avant de prier ce que j'ai partagé aujourd'hui. Pourquoi le diable ne part pas? On a deux clés dans la parole qui sont très claires. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est une question de soumission à l'un et d'obéir à l'autre, de résister à l'autre. On se soumet, on obéit à l'un, et on résiste à l'autre. On refuse de se soumettre à l'autre. Soit on se soumet au diable, soit on se soumet à Dieu. Soit on résiste à Dieu, soit on résiste au diable. Alors, beaucoup de chrétiens ont des problèmes sérieux avec le diable. Soit ils vont aller trouver de l'aide avec des gens qui ne vont pas les aider, au contraire, des charlatans qui sont eux-mêmes esclaves de la corruption, des faux ouvriers. Soit ils vont essayer de vociférer la parole et de crier contre Satan autant qu'ils le peuvent, comme certaines personnes qu'on a vues vouloir chasser des démons et qui crient jusqu'à ne plus avoir de voix. Soit ils vont réciter bêtement des versets les uns après les autres, bêtement, je ne veux pas être méchant, mais dans le sens mécaniquement, machinalement, ils répètent la parole, essayant de se convaincre eux-mêmes. Soit ils prennent vraiment la parole de façon appropriée, prennent la parole de façon appropriée, mais ils oublient de se soumettre à Dieu. Et ce n'est pas l'un ou l'autre, mais c'est l'un avec l'autre. Et j'ai dit que pour résister à Satan, en face, ne jouez pas avec lui sur le côté. Soit on est contre Satan, soit on est pour lui. Soit on est contre Dieu, ou soit
on est pour lui. Soit on marche avec Dieu, ou soit on marche contre lui. Alors si le diable ne fuit pas, je dois me demander, est-ce que je suis réellement soumis au Seigneur? Est-ce que je marche vraiment par l'Esprit? Ou est-ce que, quelque part, j'ai laissé un point d'accès et je me suis soumis à Satan? Je veux prier que Dieu puisse illuminer vraiment les yeux de notre cœur pour qu'on puisse saisir la victoire que nous avons en Jésus-Christ. Cette révélation est importante. Cette illumination dans notre esprit et notre intelligence est importante. Et je veux prier maintenant. Je prie pour les personnes qui sont oppressées constamment par le diable, vaincues par le diable. Bien que vous soyez enfant de Dieu, vous êtes vaincus et ce n'est pas une situation normale. Et je vous encourage, si vous ne vous êtes pas soumis à Dieu, peut-être vous avez crié contre Satan, mais d'un côté, vous avez fait n'importe quoi, à vous soumettre de cœur. Certaines personnes ont du mal à obéir parce que, en fait, leur cœur n'est pas encore soumis à Dieu. Et je vais ouvrir ce temps comme un temps de repentance. Pour ceux qui réalisent, mais oui, en fait, c'est ça. J'ai essayé de résister à Satan, j'ai pris des paroles, la parole de Dieu. J'ai essayé d'obéir, mais en fait, mon cœur n'est pas soumis à Dieu. Je suis encore ma propre voix. Je suis encore mon propre maître. Saint-Esprit, illumine leurs yeux, s'il te plaît. Je prie, Père Céleste, qu'en ce moment, en cet instant, la révélation du Saint-Esprit soit apportée à ton peuple, particulièrement pour ceux qui sont constamment oppressés, opprimés par Satan, esclaves de la corruption, esclaves du péché, esclaves des oppressions, esclaves des cauchemars, esclaves des angoisses, esclaves de la peur, esclaves de la maladie, esclaves du péché. Père, je prie que tu illumines les yeux du cœur de ton peuple afin qu'ils puissent saisir la victoire qui leur a été acquise à la croix, afin qu'ils puissent réaliser, non pas de manière humaine, à force de méditer ou de lire, mais par une révélation soudaine du Saint-Esprit. Je prie pour ton peuple, Seigneur, afin qu'il soit fort dans ta parole, afin qu'il puisse tenir ferme contre les manœuvres du diable, qui essaie de les détourner de leur victoire et de leur position spirituelle. Je prie, mon Dieu, que tu illumines les yeux du cœur de ton peuple pour qu'ils réalisent la position en Christ qui est la leur, la victoire de la croix contre Satan, ton ascension puissante qui t'a permis et qui a amené ton nom au-dessus de tous les autres noms, là où tu as triomphé, tu as dépouillé les autorités et les dominations, livrant en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Je prie, Père Céleste, pour les frères et les sœurs qui sont un peu partout dans le monde, en Europe, en Afrique, Seigneur, un peu partout, et qui luttent contre Satan et qui essaient constamment de chasser des démons de leur maison, qui vivent en fait plus avec la réalité des démons qu'avec la réalité de ta présence. Père, que ce soit fini au nom de Jésus-Christ. Je prie, Père, que tu ouvres leurs yeux, que les mensonges, les forteresses qui se sont dressées dans leur tête, parfois qui sont venus même de la bouche de certains prédicateurs, qui ont plus prêché le royaume des ténèbres et la peur que la victoire de Jésus-Christ. Père, je prie qu'ils puissent marcher dans la vérité, qu'ils soient libérés entièrement de tout ce qui vient de l'Égypte, de tout ce qui vient du royaume des ténèbres, de tout ce qui vient de là où on enseigne des fausses doctrines. Père Céleste, merci. Viens, je t'en prie, Père, nous révéler la grandeur surabondante de ta puissance envers nous qui croyons.
Viens ouvrir nos yeux pour nous montrer Jésus-Christ, la puissance extraordinaire du Père qu'il a manifestée avec le Saint-Esprit lorsqu'il t'a ressuscité d'entre les morts. Et que cette même puissance agit en nous aujourd'hui. Viens nous révéler ce qui est à nous. Oui, dis-le au Seigneur. Viens me révéler ce qui m'appartient. Ce n'est pas un vol, ça t'appartient, mon frère, ma sœur. C'est à toi. Ce n'est pas un vol, il te l'a donné. Il te l'a acquis à la croix. C'est à toi. C'est ta position. C'est ton héritage. Dis-lui avec moi, Père, illumine les yeux de mon cœur et montre-moi mon héritage. Révèle-moi ce qui m'est caché. Révèle-moi ce qui m'appartient, afin que je puisse marcher dans cette vie en toute liberté, parce que c'est pour la liberté que Christ m'a affranchi. Tu m'as libéré, tu m'as délivré pour la liberté, afin que je sois libre, entièrement libre, selon qu'il est écrit. Oui, je vous ai libéré, afin que vous puissiez me servir sans crainte. Père, je prie pour ceux qui sont toute leur vie et depuis longtemps dans la crainte de la mort et des choses ténébreuses. Je prie pour ceux, Père Céleste, qui parmi ton peuple en ce moment même qui m'écoutent, ont peur des chats, ont peur de passer sous une échelle, ont peur de quelconque incantation, ont peur d'une parole de malédiction, ont peur de croiser un sorcier, ont peur parce qu'on a fait des sacrifices, on a mis des choses devant leur maison, devant leur porte, on a mis du sang sur leur porte, ou toutes sortes de choses. On leur a envoyé des lettres sataniques. Au nom de Jésus-Christ, Esprit de Dieu, illumine leurs yeux, afin qu'ils réalisent qu'ils sont tellement au-dessus de toutes ces choses et qu'ils puissent marcher dans la victoire de Christ. Seigneur, merci de ce que tu n'étais pas chaque jour en train de chasser le diable de ta vie. Non, tu étais en train de te soumettre à Dieu et tu triomphais et tu nous as amenés avec toi dans ton cortège triomphal en brisant la puissance satanique à la croix. Alors aujourd'hui, nous voulons regarder, Père, à la croix, où Christ est mort pour nous, afin de nous libérer du péché, du pouvoir de la mort et du pouvoir de Satan, afin qu'on n'ait plus à craindre et à avoir peur, et qu'on puisse dormir tranquillement, marcher tranquillement, vivre en toute paix, dans la joie et dans la paix du Fils de Dieu. Qu'il en soit ainsi dans votre vie au nom de Jésus-Christ, afin que vous ne puissiez plus être constamment comme une petite marionnette entre les mains du diable, mais que vous puissiez lui résister en vous soumettant à Dieu. Alors il fuira loin de vous. C'est votre promesse, c'est votre héritage. Et continuez à prier dans les prochains jours, que Dieu illumine les yeux de votre cœur, afin que vous puissiez savoir ce qui vous appartient.